un exemple récent vécu, c'est une association de Rwandais qui vivent à Lyon en ce moment, qui ont monté un spectacle sur un spectacle. Enfin, le mot est pas bon. Une scène pour redire leur expérience de ce qui s'est passé au Rwanda. Je crois qu'ils ont maîtrisé, une grande maîtrise avec l'aide d'un technicien de la scène. Ils ont maîtrisé le récit de leur existence à cette période très douloureuse pour eux. Il y a 10 jours, j'étais en Tarentaise, dans un territoire commun, des pâturages communs. Nous avons rencontré des bergers. Ça a donné lieu à un film récent aussi, La montagne des 7 bergers, et qui récitent, qui disent leur amour de la montagne et leur amour de leur métier. Alors je crois qu'il y a deux façons d'approcher la réalité telle que vous la définissez. Soit on a un regard très, très pessimiste, tel que je le constate chez vous, enfin je peux me tromper, soit on fait attention à l'environnement, à notre environnement, et on essaye de repérer des récits d'expérience. Et je crois que le travail d'université serait aussi intéressant que certains universitaires s'intéressent à ces formes de récits. Il y a d'ailleurs maintenant aussi, je prendrai encore cet exemple, tout un courant une expérience d'édition où des gens se mettent à la disposition de personnes pour raconter leur vie. Et donc, ça donne lieu parfois à des livres. Je ne me souviens pas de l'éditeur qui fait ça. C'est Rosan Vallon qui a initié qui a lancé ça, cette série de récits qu'on peut aller écrire sur Internet. Parce que non, mais c'est bon. Demain, on aura aussi du récit, je crois. Alors, donc sur le pessimisme, n'est-ce pas, apparent Alors écoutez, je vous ferai la réponse un peu la suivante. Sur le pessimisme, vous connaissez la phrase de Gramsci, qui serait d'ailleurs de Romain Roland, il y a un grand débat là-dessus sur l'origine, c'est-à-dire le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Donc, j'espère qu'on n'ira pas vers le pire, mais j'en suis pas convaincu, et les analyses que je propose avec bien d'autres sont sans doute panoramiques, sans doute un peu grotesques au sens de peinture de la grotte, et donc avec un trait un peu appuyé. Mais personnellement, j'y crois profondément, et là on n'a pas trop le temps, mais je pourrais vous dire que dans ma propre trajectoire, je me suis aperçu que d'abord ce que je croyais tout à fait localisé au secteur qui était le mien, c'est-à-dire, si vous voulez, la psychopathologie et l'université, je me suis aperçu, et ça a été le départ de l'appel des appels, que c'était vrai partout. Et qu'à partir de ce moment-là, il y avait donc une matrice commune qui était la mise en servitude, que vous le vouliez ou non, si je peux me permettre, n'est-ce pas, des citoyens. Et alors, après, oui, vous avez raison, il y a encore des dieux. Moi, je pense à un dieu que j'aime bien. Alors, je l'ai cité, je crois que plusieurs personnes ici qui l'aiment bien. C'est Uzès le musical, c'est mon copain Bernard Lubat, par exemple. Où Bernard peut à la fois conjoindre la poésie, la politique, le jazz, la convivialité. Bon, il y a du récit qui se fabrique. Bon. Maintenant, si je suis un peu plus vif pour vous répondre, ça n'empêchera pas la civilisation d'avancer à l'américaine, même en créant des réserves d'Indiens. Donc, si vous voulez, ma crainte, elle est déjà de ce côté-là. Et ce d'autant plus que, en termes de visibilité sociale, ces lieux où effectivement une humanité perdure, en termes de visibilité sociale, elles ne sont pas reconnues. À moins que, alors je dis bien, à moins qu'elles ne se transforment en spectacle. Vous avez lâché le mot que vous avez essayé de reprendre.
On sait bien qu'un vieux singe psychanalyste comme moi ne va pas vous le lâcher comme ça. Hein. Donc, à moins que ça ne se transforme en spectacle ou en marchandise. Alors, je ne vous dis pas que Rosa Moellon, j'en sais rien, je ne sais pas du tout si son éditeur soutient parce qu'il y a un fort tirage, j'en sais rien, c'est pas le problème. Mais le danger, effectivement, il est là. C'est-à-dire que, si vous voulez, ce qui finalement devrait être le commun, le récit, devient l'exceptionnel ou se trouve transformé en marchandise, en spectacle, ou, je dirais presque en naturalisation, vous savez comme on le dit des animaux. Ça, c'est un problème. C'est pas ce récit-là dont je parle. Ce récit-là, c'est la capacité... on a tous eu des moments, parce que c'est vrai que, vous savez, c'est la question de la disparition des lucioles. J'ai un grand débat avec mon ami Georges Didier Verman là-dessus, hein, sur la survivance des lucioles, ou à la Pasolini, la disparition complète des lucioles. Bon, alors, on ne va pas se lancer d'un discours métaphysique, mais si vous voulez, bien sûr que rien ne garantit que les lucioles ont complètement disparu. Georges Didier Verman me dit, mais non, je te garantis, bon, il y a une survivance. Bon, moi, je veux bien. Mais je lui dis, moi, je ne suis pas sûr que les conditions soient éternellement réunies pour qu'il y ait une survivance des lucioles. Donc, comme justement, à contrario de notre société, je ne pense pas que l'on puisse prédire l'avenir, et même, je n'ai pas tout à fait répondu à Michel Granger, mais il va de soi que pour moi, l'humain, c'est jusqu'y compris dans le discours, faire la part de l'imprévu, sinon on est dans une société animale. La société de la norme, c'est une société où on entre dans l'avenir à reculons et où effectivement l'avenir est prescrit comme étant un reflet du passé. Je n'ai pas 2 heures, mais si j'avais 2 heures, je pourrais vous montrer qu'en termes de psychiatrie, c'est ce qui se passe, et en termes aussi d'expertise médico-légale, c'est ce qui se passe, et on considère que c'est en fonction de la somme des comportements de quelqu'un que l'on prévoit son avenir. Et ça, c'est monstrueux. Je vous signale d'ailleurs une journée de l'appel des appels à Paris, le 6 septembre, sur le je sais pas, mais sur le marché de la justice, et le droit pénal.